Vous voulez vendre, mais vous savez que votre logement nécessite quelques travaux. Rassurez-vous, faire des travaux ne veut pas obligatoirement dire toucher aux grosses œuvres. Vous n'êtes pas obligé de casser des murs, de créer un garage ou de refaire toute la cuisine. Alors, quel genre de travaux faire avant de vendre? On voit ça tout de suite. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours Céline Mercier, toujours conseillère en immobilier, toujours au Pays Basque et toujours sur La Ressort et ses alentours. Ça fait beaucoup de toujours. Sur mes réseaux sociaux, je vous partage ma vie de conseillère immobilier, mes péripéties, mes astuces, mon parcours, tout ce qui fait qu'aujourd'hui je suis conseillère immobilier au Pays Basque. Alors, n'hésitez pas, rejoignez-nous, on vous attend. Aujourd'hui, on va parler travaux. Je pense que ça mérite un petit like dès maintenant. On commence, on n'attend même plus la fin, dès maintenant. Quand on visite un logement, on regarde tout. Oui, tout. Et ce n'est pas un secret, plus il y aura de travaux à faire, plus on aura tendance à négocier ou à prendre peur tout simplement. Et donc, on ne se lancera pas et il n'y aura pas d'offre d'achat. En tant que vendeur, vous devez vous focaliser avant tout sur les petits travaux. Et je mets des guillemets sur petit. Dans votre tête, c'est clair, la page est tournée et donc vous vendez en l'état. Ou alors vous vous êtes tout simplement habitué à ces choses qui n'ont jamais été faites et qui ne vous ont pas dérangé. Alors pourquoi elles dérangeraient les futurs acquéreurs? Il y a quand même des limites. Là, vous vous mettez tout seul des bâtons dans les roues. Et clairement, vous tendez le bâton aux visiteurs pour vous faire battre. Je vous le dis souvent, mais une maison mal entretenue ne rassure pas. Au contraire, si vous entreprenez ces petits travaux, vous montrerez tout simplement aux visiteurs que vous entretenez, que vous avez entretenu votre logement et ça les rassurera, ça leur prouvera qu'ils n'ont rien à craindre. Et là, je vous entends déjà me demander « Mais Céline, qu'est-ce que tu entends par petits travaux? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière tes guillemets ?» En fait, c'est tout ce que vous pouvez faire tout seul ou avec des amis, mais en tout cas sans l'aide d'un professionnel. Vous voulez une liste? Je vous en donne une. Une ampoule à changer, un fil dénudé, une prise à remettre au mur, une poignée de porte manquante, une tapisserie déchirée, un robinet qui goutte, des volets à repeindre, un mur à lessiver, des joints de baignoire à remplacer ou à nettoyer, etc., etc. Vous voyez, la liste est longue. Vous pouvez aussi réparer, retoucher, repeindre les murs, les portes, les plafonds, les fenêtres avec des couleurs claires surtout pour illuminer votre intérieur. Pour augmenter simplement et efficacement la valeur de votre bien, rien de mieux que de repeindre. Pratique et simple à faire avec un rendu qui fera son effet auprès des potentiels acheteurs. Attention à ne pas prendre trop de liberté quant au choix des couleurs. Des couleurs trop vives, trop puissantes peuvent rebuter certains acheteurs. Il est donc préférable d'utiliser des couleurs neutres. Essayez aussi de rester cohérent. Ne faites pas une chambre orange, une chambre bleue, une chambre jaune, le salon rose, etc. Si vous avez peu d'argent à investir dans la transformation de votre bien, alors misez sur la peinture des pièces les plus importantes, telles que le salon, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain. On en parlait tout à l'heure, mais faites attention aux tapisseries qui pourraient avoir un effet négatif auprès de certains visiteurs. Vous voyez, il y a de quoi faire, hein? Si par cas votre logement nécessite des travaux plus importants et que vous n'avez pas envie de vous engager là-dedans, pas de problème. Faites appel à des professionnels. Demandez-leur des devis précis que vous montrerez lors des visites. Les visiteurs n'en seront que plus rassurés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et vous pouvez également la partager, ça fait toujours plaisir. Pour obtenir d'autres conseils, rien de plus facile, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et appuyez sur la petite cloche qui se trouve juste en bas pour ne perdre aucune vidéo. On se retrouve dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrousse les manches. Ciao, ciao!